Pretty, ma fille. Écoutez, monsieur, votre fille est inconsciente pour le moment. Et on ne peut se prononcer pendant les prochaines 24 heures. Pretty, ma fille. Allez, ouvre les yeux. S'il te plaît, parle à ton père, ma fille. Pretty, je sais bien que tu peux m'entendre, mon amour. Réveille-toi, s'il te plaît. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Hitesh, dis-lui d'ouvrir les yeux et de me parler. S'il vous plaît, ne vous faites pas tant de soucis. J'ai sollicité un spécialiste et il va bientôt arriver. Je dois encore effectuer quelques tests sur elle. Pourriez-vous tout sortir, s'il vous plaît? Frère d'Aram, nous devrions faire sortir Prem sous caution le plus vite possible. Ces derniers jours, Prem est passé par des moments très durs. Nous devrions pas le laisser seul dans un moment si difficile. Abraham, je sais bien que c'est difficile pour toi de pardonner ceux qui font des crimes. C'est pourquoi je ne te demande pas de pardonner à Prem. Reste fâché contre lui, mais je ne pense pas qu'on devrait l'abandonner à un moment aussi délicat, Daram. Ça ne se fait pas. Daram, si tu veux, je ne vais pas regarder son visage. Et aucun membre de la famille ne lui parlera. Mais s'il te plaît, fais sortir mon fils de prison. Fais ce qu'il faudra. Et Daram, il se peut que Prem soit innocent. Et que quelqu'un l'a mis dans un piège, où il peut y avoir fait ça, dû à la manipulation de Tejaswini. Ce qui ferait donc de Tejaswini la vraie coupable. Alors pourquoi punir Prem? Écoute Daram, je pense que nous devrions embaucher le meilleur avocat qui soit, pour faire éclater la vérité. Daram, ce que dit Anand est fort juste. Très bien. Trouve-lui le meilleur avocat pour cette affaire. Mais pour que Prem puisse retrouver l'amour de cette famille, il doit nous prouver qu'il a dit vrai. Il lui faudra nous prouver qu'il est innocent. Au cas contraire, il va perdre tout lien avec son père et tous les membres de sa famille pour toujours. Oncle Hitesh. Tejaswini, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici tout de suite, tu veux. Kosum, Oncle Hitesh, s'il vous plaît, laissez-moi parler rien qu'une fois. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Pretty, elle n'est rien pour toi. Oncle Hitesh, Pretty est ma petite cousine. Et j'ai au moins le droit d'avoir, non? Ah oui. C'est ta sœur, tu dis. Sais-tu ce qui est arrivé à ta sœur? Elle n'a toujours pas repris connaissance. Et Prem l'a blessée si grièvement qu'elle lutte entre la vie et la mort en ce moment. Mon oncle, comment puis-je te convaincre que ce n'est pas Prem qui a blessé Pretty? Prem n'est pas la personne qui lui a fait ça. Arjun, Arjun, tu connais très bien le caractère de Prem. Prem ne pourrait jamais faire une chose aussi horrible. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que Prem ne ferait jamais une chose pareille. Mais c'est aussi vrai que Prem ne fait plus rien par lui-même maintenant. Il fait tout ce que tu lui dis. Arjun? Et à vrai dire, j'ai vraiment pitié de mon confrère Prem. Et je suis si furieux contre toi, je ne peux pas l'exprimer. Va-t'en, Tejaswini. Arjun, Oncle Hitesh, non, s'il vous plaît. Allô? Allô? Je suis bien en train de m'adresser à Hitesh Mehta. Oui? C'est Mandira Rator à l'appareil. Cher Hitesh, je viens juste d'apprendre ce qui est arrivé à votre fille, alors j'ai appelé. Écoutez-moi, Hitesh, ne le prenez pas mal, mais cela concerne votre nièce, Tejaswini. C'est à cause d'elle que votre fille Pretty se trouve dans cet état. C'est aussi une possibilité que Tejaswini vienne vous trouver et qu'elle vous déclare que c'est moi la responsable de tout ça. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille à Pretty? J'admets que Dharam Singh et moi nous sommes des ennemis, mais je n'ai rien contre Pretty. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Hitesh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors n'hésitez surtout pas à me demander, d'accord? Au revoir. Mon oncle, je te supplie de croire ce que je dis. Prem n'a rien fait du tout. Je suis sûre que c'est même Tante Mandira qui a frappé Pretty. Je suis absolument certaine, mon oncle, que c'est bien elle qui est derrière tout ça. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais faire de sorte que Prem paye pour l'agression brutale qu'il a commise. Elle a osé faire du mal à ma fille. Je vais m'assurer qu'il paye très cher le geste qu'il a fait. Tu verras.
Non, je t'en prie. Pretty va bien mieux. Vous pouvez aller la voir maintenant. Mon oncle. लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं क्यों नींदे लगे अब कांच सी सपने सभी पतरा गए क्यों चलते हुए हम अपने ही साए से टकरा गए सोचा था क्या क्या हो गया मौसम ये क्यों बदल गया सीने से कुछ निकल गया Maman. Maman est ici, elle va sûrement dire à Oncle Itech que Tante Mandira l'avait enlevé. Et peut-être alors Oncle Itech va enfin me croire. Les progrès de la technologie nous ont été d'un support vraiment bénéfique. Nous avons pu réussir notre stratégie. Avec le progrès de l'informatique, on a pu mettre le visage de Prem sur la photo et le tour a été joué. Tu as manipulé les images de la caméra de surveillance et photoshopé l'image de Prem dessus. La voilà ta récompense. Prends ça. Merci. Ça aussi. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour les faux témoins que tu as trouvés pour enfermer Prem. Madame, merci beaucoup. Dharam Singrator, ton fils va se retrouver à passer de très longues années en prison maintenant. Bon, j'espère que Pretty sortira vite de l'hôpital et qu'elle rentrera chez elle. Et ensuite, je vais détruire Dharam. Teja Sweeney me disait, il y a un instant, à quel point ma fille était une méchante personne. Mais maintenant, toi aussi, tu es du même avis. Et un minimum de décence, Sharda. Tu as aussi élevé Pretty comme ta fille. Ma sœur Sharda. Aujourd'hui, je réalise que je n'aurais pas dû faire autant d'efforts pour t'aider comme je l'ai fait après la mort de ton mari. Ça aurait été mieux que je garde mes distances. Nous sommes restés ensemble. Dans la même maison. Mais je n'aurais pas dû te laisser interférer dans mes affaires de famille. C'est une erreur de ma part. Ça, je peux te l'assurer. Je t'ai toujours traité avec amour et respect. Et je t'ai toujours été soumis. Mais ça suffit. Je n'en peux plus. Je ne laisserai ni toi ni Teja Sweeney approcher d'aucun membre de ma famille dorénavant. Itech, je t'en prie, surveille bien tes paroles. Mais non, Charles. Je ne me retiendrai plus. Nous étions une seule famille. Mais maintenant, nous ne sommes plus apparentés. Et j'ai coupé tous les liens que j'ai avec eux. C'est fantastique, Oncle Itech. C'est comme tu voudras. Mais assez. Je t'interdis de dire un seul mot contre maman. Mon oncle, un être faible, blâme toujours quelqu'un d'autre pour toutes ses lacunes et ses faiblesses. Tu sais pourquoi? Parce que s'il se blâmait lui-même, il ne pourrait pas vivre. Mais cela n'est pas grave. Tu as raison. Et ma mère a tort. Je suis bien comme ça. Cela ne sert à rien d'avoir
Du pouvoir comme toi, tu en as, si c'est pour ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Je mettrai mes forces et utiliserai pour sauver les membres de ma famille. Compris? Bon, va-t'en d'ici. Maman. Maman, viens, allons-nous-en. Pardon. Tout-puissant, empêche toutes ces relations de se briser. Aide mon gendre Prem et ma fille Tejaswini. Patronne, je... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu un visage aussi triste et aussi inquiet? Hein? Ta femme s'est-elle enfuie avec ton voisin, dis-moi? L'état de Pretty est grave, elle pourrait même mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu aurais trop bu? Non, patronne, c'est mon informateur à l'hôpital qui me l'a dit. Et la nouvelle est confirmée. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frappé Pretty avec un gourdin afin qu'elle ait vraiment l'air d'avoir été agressée. Mais maintenant, elle est réellement sur son lit de mort. Dis-moi, qui fera mon travail si jamais Pretty décède? Mais qui va faire mon travail? Il ne me reste pas d'autre choix que de faire tout par moi-même. Je devrais me rendre à l'hôpital afin de découvrir ce qui arrive maintenant à Pretty. Si jamais l'état de Pretty est vraiment gravissime, à quoi ça sert qu'elle vive? Prem Singrator a eu la liberté sous caution. Tout-puissant, je te remercie d'avoir fait libérer Prem sous caution. Mon oncle. Papa m'a-t-il pardonné? Non, Prem. Daram t'a seulement donné une occasion. Mais pas pardonné. Daram a demandé qu'on cherche un avocat pour toi, mais tu dois encore prouver que tu es innocent dans tout ça, Prem. Et Prem, si tu fais ce qui est bien, tu auras certainement beaucoup de succès. Mais aider les mauvais gens ne va t'apporter que de la peine et d'inimaginable souffrance. Il est encore temps. Reprends-toi et éloigne-toi donc de cette famille. Tu ne seras jamais heureux tant que cette fille va demeurer dans ta vie, Prem. Monsieur Anand Singh, Prem est le fils de Monsieur Dharam Singh. Alors le juge a accepté de l'entendre. Témoigner, même si c'est la fête des Lumières. Mais nous avons besoin de preuves solides afin de prouver que Prem est bien innocent devant le tribunal. Parce que si nous perdons cette affaire, la caution de Prem sera révoquée et devra à nouveau retourner en prison, c'est sûr. Non, maître, ne vous en faites surtout pas pour ça. Je serai à l'heure au tribunal demain. Parce que j'ai pour moi ma vérité. Et Tejaswini. Je vais certainement prouver que je suis innocent. Mon oncle, s'il te plaît, remercie bien mon père de m'avoir offert une seconde chance. Qu'as-tu donc, Prem? Je n'en peux plus, Tejaswini. Je suis là pour toi, Prem, ne perds pas espoir. Maintenant que tu m'aides, les membres de ma famille ne sont pas près de moi. Tu sais quoi? Je ne peux pas vivre dans le soutien de mon père et de tous les membres de ma famille. Et j'ai l'impression que tout est terminé. Et que j'ai perdu. Prem, je nierai pas le fait que tu as perdu le soutien de ta famille parce que je suis avec toi. Le tout premier amour qu'un enfant ressent, c'est d'abord envers ses deux parents. Et ensuite viennent les autres. Prem, peu importe combien je pourrais t'aimer, je ne pourrai jamais prendre la place de tes parents. Et tu sais, Prem, lorsque l'on s'éloigne de sa famille, nous réalisons l'importance qu'elle a. Quand nous partons loin de ceux que l'on aime,
C'est là qu'on réalise à quel point on peut les aimer, tu vois. Tout comme je l'ai fait moi. Prem, je sais très bien que Papa Daram doit être en train de prier pour que tu puisses prouver toute ton innocence. Tejaswini, je ne vais pas laisser l'espoir de mon père tourner à l'eau. Peu importe ce qu'il faudra que je fasse, je prouverai à tout le monde que je suis innocent. Prem, je pense que Tampandira a dû agresser Priti sans que cette dernière le sache, ou alors elles l'ont planifié et ont dû monter ce plan ensemble toutes les deux. Elles ont dû planifier quelque chose d'autre. L'audience est demain, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Prem, une allumette suffit pour éclairer une chambre plongée dans l'obscurité. Nous disposons d'encore 24 heures. Nous trouverons bien une solution. Oui, mais Tejaswini, par où allons-nous commencer? Prem, j'ai une idée. Prem, Priti est seule dans sa chambre en ce moment. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. On devrait commencer. Va voir Priti. Moi, je vais aller voir le médecin. Bonne chance. Anand, tu as payé la caution de Prem, n'est-ce pas? C'est fait, Sarla. Je vais le voir et je reviens. Il n'est pas revenu avec. Quoi? Mais où se trouve-t-il? Pourquoi n'est-il pas encore venu? Quelle réponse puis-je te donner à tes questions, ma chère Sarla? Tu sais très bien qui Prem est soumis ces derniers temps. Il ne fait que ce que Tejaswini lui dit de faire et il va aller là où il lui dira d'aller. Il y a Prem, trop soumis à Tejaswini, et il y a Arjun qui, semble-t-il, a totalement perdu l'esprit. Il est obsédé par Priti. C'est vrai, oui. Ces deux sœurs ont transformé nos vies en enfer. Prem, mon fils, j'attends de te voir depuis si longtemps avec impatience. Est-ce que tu ne te soucies plus de ta mère maintenant? Notre Prem a complètement changé. Il avait l'habitude de faire tout ce que je lui disais avant sans grogner. Il n'est plus le Prem pour qui sa famille était la chose la plus importante au monde. Mes grands frères d'Aram, c'est aussi fort possible que Prem et Tejaswini sont en train de chercher des preuves de l'innocence de Prem. Ou alors qu'ils soient allés demander des conseils d'un avocat quelconque. Il n'a plus que quelques heures qui lui restent afin de prouver son innocence. Et Daram, tu lui as donné une autre chance de prouver son innocence à toute la famille. Et si cela doit lui prendre un peu de temps, nous devrions garder confiance en lui. Très bien. Tenez-moi donc au courant de ce qui se passe au tribunal. Bien sûr, Daram. Dis, Daram. Demain, c'est la fête des Lumières. Normalement, on célèbre cette fête en grande pompe, toujours chaque année dans cette maison, mais je pensais qu'on pourrait ne pas la faire cette fête cette année. Parce que, tu vois, tous les membres de notre famille sont tristes. Voyons, Anand, mais ne dis pas une chose pareille. Prem a déjà de gros problèmes, comment pourrons-nous donc faire cette fête? Mais non, Brial. Nous fêterons tout ce festival important comme il se doit cette année dans mon château. Nous ne célébrons pas cette fête seulement pour les membres d'autres familles, mais on la fête pour tous les habitants de Rajpipla. Tous les habitants pauvres de Rajpipla attendent que nous célébrions cette fête avec impatience. Parce que ce jour-là, je partage leur joie et leur peine avec eux. J'ai l'occasion de tous les rencontrer. Je ne peux priver les gens de cette célébration, à cause d'une erreur que mon fils a commise. Je sais que nous vivons une situation difficile. Mais je ne peux priver les habitants de Rajpipla de cette célébration. Nous fêterons la fête des Lumières comme toutes les années. Deep, Anand, faites les préparatifs qu'il faut. Et comme toutes les années, que cette fête se fasse en grande pompe. Je suis absolument certain que Priti a monté un plan machiavélique pour détruire ma famille. Et moi, je n'ai pas d'autre choix que de la démasquer, vous me comprenez? Monsieur Rator, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. S'il vous plaît, aidez-moi, docteur. Écoutez-moi, monsieur. Tout ce que je suis aujourd'hui, monsieur Prem, je le suis grâce à Daram Singh Rator. Et c'est pour cela que j'accepte de vous venir en aide. Mais si à n'importe quel moment, sa santé s'aggrave, je vais devoir vous arrêter. Merci beaucoup, docteur. Merci. De rien.
J'espère vivement que Tejaswini a pu entrer dans la chambre de Priti. Tant que l'infirmière est là, je ne pourrai entrer. Je dois trouver un autre moyen. Mince. Pourquoi Oncle Hitesh se dirige-t-il vers la chambre de Priti? Je ne pourrais pas appeler Tejaswini maintenant non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Veuillez préparer la salle de chirurgie. J'arrive tout de suite, d'accord? Dites-moi, docteur. Oui? Ah, le spécialiste est-il arrivé pour le traitement de ma fille Priti, dites-moi? Oui, oui, le voici. Je l'amène justement dans la chambre de Priti. S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie de sauver ma fille Priti. Sa vie est entre vos mains. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons faire tout notre possible pour elle. Pardon. Monsieur Prem, faites donc votre examen. À plus. Merci beaucoup. Priti Patel est inconscient. Priti, ouvre les yeux. Prem Singh Rathore est venu juste pour te voir. Bah dis donc, je dois reconnaître que ma cousine a vraiment beaucoup de talent. Tu vois, Prem, même si nous sommes là, elle fait toujours semblant d'être inconsciente. Priti, debout. N'est pas la peine de continuer à faire ce cinéma. Prem, laisse-la essayer. Tout être humain a le devoir d'essayer. Dis-moi, as-tu entendu les paroles qui disent que certaines personnes n'ont aucune sagesse? Alors nous devrions lui parler dans un langage où elle pourrait nous comprendre. Alors on commence? Bien sûr. Priti, prépare-toi bien. Car c'est le moment de tout avouer. Tu vois ça, Tejaswini? Je vais injecter ça dans le corps de Priti avec l'aide d'une seringue. Oui, je sais exactement, Prem, ce qui va se passer dans le corps de Priti quand tu lui feras cette injection. Dès que le liquide entrera dans ses veines, elle va d'elle-même nous déballer toute la vérité, tu verras. Alors très bien. Perdons plus notre temps. Et faisons-lui cette piqûre. Dites, docteur, le médecin et spécialiste a-t-il fini l'examen médical de Priti? Oui, oui, il est en train de l'examiner. Soyez patient, il va bientôt terminer. Docteur Barot? Bonjour. Je suis le docteur Murthy. Vous m'aviez appelé pour traiter une de vos patients, Priti Patel. Priti, une fois cette injection faite, ton cerveau deviendra tout engourdi. Et tu finiras toi-même par nous avouer toutes les vérités que tu dissimules. Nous savons bien que tu fais semblant d'être inconsciente. Et si nous te parlons avec tant de calme, c'est simplement pour ne pas avoir recours à ce genre de méthode. Mais Prem, je crois bien qu'elle ne bougera pas. Bon, très bien. C'est comme elle veut. Prem, fais-lui donc cette injection. Docteur, mais que dit cet homme? C'est lui le médecin dont vous nous aviez parlé pour la soigner. Si c'est lui le spécialiste, alors qui est dans la chambre?
Qui est là-dedans? Priti? Ouvrez cette porte! Ouvre cette porte! Qui tu puisses être, je ne vais pas te laisser faire du mal à Priti! Ouvre cette porte! Prem, que faire maintenant? Si jamais vous faites du mal à ma fille, je vous jure que... Justiciel, que quelqu'un vienne sauver mon enfant! Ouvre-moi cette porte, sinon je vais l'enfoncer! Prem, réfléchis et vite. Arjun, utilise ta force pour renforcer cette porte. Priti! Priti, ma fille, tu vas bien, dis. Je remercie Dieu 1000 fois. Je me demande qui a tenté d'abuser de l'état inconscient de ma pauvre fille. Papa. Oui. Je pense qu'ils se sont échappés. Une seringue. Mais quel genre d'hôpital est-ce donc? N'importe quelle personne peut entrer dans la chambre d'un patient en prétextant être médecin. Je vous prie de me croire, monsieur. C'est la première fois que je rencontre le docteur Murti. Il a couvert son visage avec un masque et il m'a aussi montré sa carte de chirurgien neurologue. Arjun, mais qui cela peut-il bien être? Réfléchissez. Qui a un problème avec Priti? Il s'agit de Prem, non? Je n'ai pas de preuves concrètes contre lui, mais j'ai le très fort sentiment que Prem était venu ici. Félicitations, chérie. Nous avons pu accomplir ce que nous avons planifié. Ah, maintenant, Priti va définitivement avouer tout ce qu'elle sait. On y va? Partons. Prenne debout! Prenne debout! Quoi? Mais, de moi? Hé, moi je suis ton mari, Tejaswini. Tu devrais me respecter et chercher ma bénédiction. Sais-tu, mon mari bien-aimé, que tu t'es mis de la boue sur ton visage? De la boue? Et en fait, pour l'heure, tu as plus de l'air d'un singe que d'un être humain. S'il te plaît, nettoie ça. सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा रहूं तेरे यूं पास में बनूं तेरा एहसास में यार जी लूं तेरी हर सांस में शाम सा तू ढलता तू सुबह सा निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे Prem, pourquoi t'es si là? Viens, entrons. Je n'ai plus de maison maintenant. Prem, ta famille doit être inquiète à ton sujet. Je ne pense pas qu'ils soient inquiets. Les membres de ma famille ne s'inquiètent pas à mon sujet. Et ça, tu le sais, ma femme. Prem, souvent les parents ont beaucoup d'attentes et d'espoir envers leurs enfants. Et ils ont le cœur brisé quand nous ne répondons pas à leurs attentes. Nous allons calmer la colère de la famille en restant auprès d'eux, d'accord? Et non pas en nous éloignant d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Que regardes-tu? Rien du tout. Je ne peux croire que la même fille qui m'avait épousé pour détruire ma famille
Elle ne lui ressemble pas. Merci. Mais je le prends comme un compliment détourné, cher mari. Je t'aime, Teja. Prem, mon prénom ce n'est pas Teja, mais Teja Sweeney, d'accord? Pour moi, tu es et tu resteras toujours ma Teja. Tu es une fille qui est un grand exemple d'amour et de force et de courage. Je n'ai qu'un seul désir dans la vie, tu sais. Quoi? Si nous demeurons ensemble, je voudrais que nous ayons une jolie petite fille qui te ressemblerait. Une petite diablesse tout comme toi. Une petite effrontée. Et aussi folle que toi. Prem, nous allons rester ensemble pour toujours. Tu verras. On prouvera que tu es innocent. Et nous rentrerons chez nous ensemble. On y va? Allez, 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 sortez. Je dois lui changer son pansement. Est-ce qu'elle est vraiment morte ou quoi? Et Pretty, allez, arrête de faire semblant d'être évanouie. Oui, c'est moi, Mandira. Ta chère tante Mandira, debout. Écoute, Pretty, je suis suffisamment stressé comme ça. Ne m'énerve pas. Je t'ai frappé avec un gourdin, mais si tu continues cette scène, je vais te poignarder avec un gros couteau, compris? Debout, allez. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te frapper à la tête? Si fort et avec un si gros bâton en plus, ma Pretty. J'ai vraiment fait une énorme bêtise. Prigal, tu as bien trempé les lampes de terre dans de l'eau? Oui, ça va. Prem, c'est toi? Et regarde dans quel état tu es. Et tu as de la boue partout sur tes vêtements. Je sais bien qu'on a tenté de me salir, mais... Vinay, je t'assure que je vais tout régler très vite. J'ai entièrement confiance en toi. Monte dans ta chambre et repose-toi un peu. Voyons, maman. Regarde, je suis là debout juste devant toi. Pourquoi tu regardes les sucreries? Allô, maman, je meurs littéralement de faim. Donne-moi quelque chose à manger. J'ai vraiment très faim, maman. Mais dis donc, Vinay. Oui, mon frère. Je suis sorti difficilement de prison. On va dire à la famille de ne surtout pas s'inquiéter à mon sujet. Je vais prouver mon innocence au tribunal demain. Mais reste pas là. Allez, va le dire à tout le monde. Maman, est-ce que je peux vous aider, dites-moi? J'ai beaucoup de travail dans la cuisine. Je te parle plus tard, Prem. Regarde, Teja Sweeney, mes deux tantes ont fait un très beau décor avec les fleurs, n'est-ce pas? Personne ne fait de motif aussi joli qu'elle dans toute la ville de Rajpipla. C'est joli, n'est-ce pas? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Teja Sweeney? Je fais de mon mieux. Prem. Non, ne baisse pas les bras. Comment je pourrais faire face à mon père? Demain, c'est le jour de ton audience. Si tu ne peux pas prouver que tu es innocent devant le tribunal de justice, alors sache que tu seras exclu de la famille de manière permanente.
Tu n'as vraiment plus la moindre confiance en moi, ton fils. Prem, la confiance n'est pas une chose dont on hérite. C'est une chose qu'il faut mériter. Aujourd'hui, tu as sali le nom que l'on porte. Le monde entier me considère comme un bandit. Maintenant, tu es aussi étiqueté comme tel. Oui, Deep, tu avais bien raison. De dire que le passé avait aussi un impact sur notre avenir. Demain, c'est la fête. Jusqu'ici, chaque année, nous fêtions ce festival en compagnie de toute la famille. Nous allons célébrer la fête des Lumières sans le fils aîné de la famille cette année. Mais non, papa. Nous célébrerons cette fête en compagnie du fils aîné de la famille, papa. Papa, vous êtes au courant que mes yeux cessent de cligner lorsque le mal ou une injustice se produit devant moi. Veuillez me pardonner, papa. Mais là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans le tort. Je sais que Prem est innocent. Papa, la fête des Lumières symbolise la victoire de ce qui est bien sur ce qui est mauvais. Et dès demain, Prem sera innocenté et rentrera chez nous, papa. Je vous le promets en tant qu'épouse de Prem. Il faudra que je trouve un nouveau plan maintenant. Pretty ne m'est plus utile à présent. Ne laissez pas une patiente seule. Ma très chère tante Mandira. Oh mais, Pretty, Pretty ma petite sotte. Tu n'étais pas inconsciente, tu faisais juste semblant d'être évanouie. Comment trouvez-vous mon jeu d'actrice? Oh ma jolie petite sotte. J'aime beaucoup la manière dont ton esprit futé fonctionne. Quelle grande comédienne. Tu as même surpassé la meilleure des actrices qui soit, tu sais. Bon. Vous savez, ma tante, j'ai dû faire de très gros efforts cette fois-ci. À force de m'allonger sur ce lit, tout mon corps est devenu douloureux. Et pour couronner le tout, Prem ainsi que Tejaswini étaient tout devenus ici. Ils se sont doutés que j'étais en train de faire semblant d'être inconsciente. Prem. Surtout ne te fais aucun souci. Tout finira par s'arranger. Tu vas toujours demeurer auprès de moi, n'est-ce pas? Peu importe ce qui se passe ou les erreurs que je pourrais faire. S'il te plaît, ne reste pas en colère contre moi. Et ne m'abandonne surtout pas. Ça non jamais, Prem. Et... vais-je gagner mon cas au tribunal demain? Je pourrais prouver mon innocence, n'est-ce pas, Tejaswini? Prem. Surtout ne sois pas angoissé. Je suis sûre que nous allons gagner.
Mais dis-moi une chose. Pourquoi avoir fait semblant? Je devais le faire, ma tante. Car demain, Prem va se présenter au tribunal. Mais il n'y aura aucune preuve à prouver tant que moi je serai totalement inconsciente. Et que je ne pourrai pas parler. Et vous verrez ensuite que Prem va sûrement aller en prison. Et dès qu'il sera derrière les barreaux, le père de Prem, Dharam Singh Rathore, va jeter Tejaswini hors de cette maison à coups de pied. Elle n'aura pas du tout le choix. Ensuite, je vais tous les détruire. Je m'occuperai d'eux, un à un, jusqu'à qu'ils soient tous finis. Ma tante, faire votre travail deviendra simplement un jeu d'enfant pour moi. Oh, ma petite chérie Pretty. Je pensais vraiment que tu étais une idiote. Mais tu es vraiment une jeune femme très futée. Prem est vraiment condamné maintenant. Et Dharam Singh, ta descente aux enfers a commencé, mon cher cousin. Prem, surtout ne t'inquiète pas à ce sujet. Tout comme nous l'avons décidé, on a planté une caméra pour filmer dans la chambre de Pretty. Grâce à ça, nous saurons ce que Pretty peut faire. Et si jamais Tante Mandira est sa complice, alors elle viendra certainement lui rendre visite à l'hôpital. Tout ce qu'elles se diront sera enregistré sur cette caméra. Tu verras. Nous allons pouvoir prouver que tu es innocent dans tout cela. Je pense qu'Arjun est endormi. C'est le moment propice pour moi d'entrer. Ce plan doit réussir. C'est vraiment très important que nous puissions démasquer Pretty et son mensonge devant tout le monde. J'ai oublié de prendre le dossier de Pretty avec le médecin. Bien. Dans quelques heures, ta comédie va être complètement terminée, Pretty.